Pardon, mais arrête de niquer ta mère. M-E-R. Bonjour Ludo, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Maxime. On va parler avec vous de votre métier, dont vous êtes plutôt fier, on peut le dire. Vous êtes éboueur depuis 6 ans maintenant. Alors, dans Inspiractu, on aime bien parler de sujets d'actualité. La manifestation qui a eu lieu contre la réforme des retraites, on l'a vu, a notamment beaucoup impacté Paris, notamment par le non-ramassage des ordures. On ne va pas parler de politique du tout dans l'émission. Mais l'occasion a été quand même de montrer, une fois de plus, s'il était nécessaire, que ce métier, le métier d'éboueur, est complètement indispensable. Bien souvent, on entend, moi je l'entends en tout cas, des menaces qui sont faites de la part des parents vers les enfants. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras éboueur. Vous êtes éboueur. Moi je voulais savoir déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Comment vous le ressentez? Moi, je l'ai entendu, Mhm. pour moi, et j'ai pas prêté attention, mais bien évidemment que ça m'embête. Je conseille justement maintenant aux instituts ou aux profs de conseiller justement de faire éboueur, parce qu'il y a une vraie carrière à faire. Quelle est, selon vous, l'image du métier aujourd'hui? Il y a encore l'image qu'on est au café, qu'on est payé à rien foutre en fait, alors que pas du tout. Il y a énormément de choses à faire parce qu'il y a énormément d'incivilité derrière. Les gens sont tellement sales. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un petit peu d'hypocrisie aussi? Sur l'instant, on pense à vous, on vous adore, et puis ensuite on vous oublie. Ouais, pendant le Covid, on nous a applaudi de ouf, mais là, plus rien. On est reparti aux oubliettes. Et alors que ce métier, il est vital Mhm. en fait. Invisible, c'est un mot que vous utilisez souvent, vous êtes un peu invisible. Alors moi, je visibilise les Oui. invisibles. C'est super dur à dire. Je prends un malin plaisir de le faire. Avec beaucoup de succès, on peut le dire, parce que sur TikTok, vous êtes suivi par près de 300 000 personnes, je crois. Alors ouais, 300 000 100, je crois. Ouais. Donc, et du coup, j'espère aller beaucoup plus loin, bien évidemment, parce que un abonné de plus, pour moi, c'est une personne de sensibiliser au métier des boueurs et à la propreté de la planète. Sans les éboueurs, je peux vous garantir qu'en vivrait dans une décharge publique, sincèrement, on ne s'en rend pas assez compte. D'où ça vous est venu l'idée, justement, de parler de votre métier? Alors, ça, c'était ma deuxième année. J'étais plus au balai, j'étais ripper, donc au cul du camion. Mhm. Et on était dans les bouchons, gare de Lyon. Et derrière, il y a des gens qui nous klaxonnent, dépêchez-vous, vous ne pouvez rien foutre, etc. On nous a insultés. Je dis quoi? C'est pas possible. On est en train de ramasser les déchets, on nous insulte. J'ai dit à mon binôme, écoute, prends des photos et on va faire un montage vidéo. Et là, je ne connaissais pas TikTok, je l'ai mise sur ce fameux réseau social et elle a fait 345 000 vues d'un seul coup. J'ai eu peur, mais mon portable, il a fumé tellement j'avais des notifications. Je voulais changer de portable. Je dis, il y a un problème avec ce portable. Après, j'ai un peu arrêté ça parce que je ne savais pas où je mettais les pieds. Et je suis allé voir un collègue. Et je lui dis, tu crois que montrer notre métier sur les réseaux sociaux, ça peut être bien? Il me dit, mais Ludo, fonce. Parce que tu seras non seulement le premier influenceur dans la propreté. Alors attention, je ne suis pas l'influenceur que vous allez voir qui va vous donner un code promo pour vendre des balais super soniques ou des trucs bidules chouettes. Pas du tout. Moi, je vais prendre le mot influenceur. Je vais donner tout son sens. Je vais vous influencer, toi, Maxime, à jeter à la poubelle pour la propreté de notre planète. Mhm. Voilà, c'est ça l'influence. Souvent, on entend parler Paris est sale. Mais Paris, finalement, n'est pas sale d'elle-même. Merci. Je suis plutôt d'accord. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça, Paris est sale? Je te remercie parce que tu es le seul journaliste qui me dit Paris n'est pas sale. C'est les gens qui salissent Paris parce que moi, je prône cette phrase partout où je vais. Il faut arrêter de dire que Paris est sale. Non, c'est pas sale Paris. Sans les gens, Paris serait propre. C'est les gens qui sont dégueulasses. Comment vous le prenez? Vous prenez ça comme une critique de votre ville que vous aimez? Ou finalement, est-ce qu'il n'y a pas un message un peu plus direct pour la mairie, la municipalité ou les services en tout cas qui sont censés ramasser les déchets et de vous dire vous ne faites pas suffisamment bien votre travail? En fait, quand on dit que Paris est sale, la plupart des gens qui disent ça, c'est Saccage Paris. C'est le mouvement Saccage Paris qui est sur Twitter, etc. Ils sont un peu partout. Mais c'est la peste, ces gens-là. Ils nous dévalorisent. Mhm. Ce n'est que politique. Ils ont une dent contre les élus. C'est impressionnant. Alors, ils veulent mettre leurs élus à eux. Donc, ils se servent de la propreté Comme d'un sujet. comme d'un sujet pour, excusez-moi du terme, pour faire sauter les gens, quoi. Mhm. Et bien évidemment que ça m'emmerde qu'on salisse Paris, non seulement avec nos gestes, mais avec nos mots. Mhm. Il faut arrêter ça.
Paris, c'est magnifique, c'est incroyable, il y a plein de choses à faire, il y a plein de monuments partout. Moi, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur Paris, je suis allé embrasser la Tour Eiffel. Mais j'ai fait un vrai bisou. On va parler un peu de vous maintenant. Aujourd'hui, la rue, c'est votre lieu de travail, mais ça a aussi été votre lieu de vie. Vous avez été SDF. Comment vous avez vécu cette période? Ça a été difficile parce qu'avant d'être à la rue, j'ai eu une enfance qui a été très chaotique. J'étais victime de pédophilie. Euh, Parents divorcés, je faisais des fugues, etc. Après, j'étais livré à moi-même. Et là, je décide de partir sur Paris. Et ouais, une dizaine d'années à la rue. Et j'ai toujours été bien entouré, c'est ça qui m'a sauvé. Il y avait des molosses à côté de moi, donc je risquais pas grand-chose. La première fois que j'ai mis les pieds sur Paris, un SDF, un sans domicile fixe, il m'a dit, monsieur, monsieur, venez avec moi, je vous prête un morceau de mon trottoir. J'ai trouvé ça incroyable. Il n'avait rien. Il m'avait tout donné à ce moment-là. J'ai un souvenir incroyable de la péniche du cœur, les restos du cœur, Coluche. On m'appelle le Coluche de la propreté maintenant. C'est incroyable. Et je dormais sous l'eau. J'avais un hublot, t'avais l'eau qui cognait sur le hublot. Qu'est-ce que j'étais bien. Nemo, c'était moi à ce moment-là. Et j'ai fait des bonnes rencontres, c'est ça qui m'a sauvé. Et là maintenant, je me dis que je suis l'homme du trottoir. J'ai dormi dans la rue, maintenant je la nettoie. Et je la nettoie pour eux. J'imagine qu'au travail, vous vous en rencontrez aujourd'hui. Il y a de l'échange, vous discutez, vous essayez de leur rendre quelque chose que vous avez reçu vous. Alors il faut savoir que, bon, je ne dis pas que je trouve beaucoup d'argent par terre, mais on en trouve. Et dernièrement, j'ai trouvé 50 euros. Ben, j'ai fait de la monnaie et j'ai donné ça à des personnes qui en avaient besoin. Pareil, j'ai aussi une dame que je croise tout le temps, on l'appelle Alice. Et on est devenus pas amis, mais bonjour, ça va, tu vas bien, t'as besoin de quoi? Viens, on va t'acheter un sandwich, viens. C'est pas des amis, mais on a ce contact qui est important quand même. Mhm. On se voit tous les jours, hein, tous les jours. Et Mais bon, moi je crois beaucoup à ce qu'ils s'en sortent, hein. bah, vous êtes un exemple en plus. Voilà. On l'a dit, la propreté, donc c'est un sujet pour vous. La planète aussi. Vous avez un projet qui est de faire Paris-Marseille pour nettoyer. Expliquez-nous le projet, l'idée, la genèse de ce projet. J'ai mon chef, mon premier fan. Donc il a vu, il a compris tout de suite que j'allais aller loin sur les réseaux sociaux, etc. Et il m'a dit, mais Ludo, pourquoi tu ne ferais pas Paris-Marseille en roule-sac? Donc le roule-sac, c'est un chariot avec un sac, une pince, pelle, balai, et on va ramasser les déchets. Et je dis, ah bon? Et ça a émergé dans ma tête. Entre-temps, je me suis entraîné. J'ai fait le tour de Paris en 2 jours et demi. J'ai ramassé 4800 litres de déchets Ouais. en passant par les maréchaux. Ensuite, je passe sur le pont Garigliano. Et là, je vois du papier toilette suspendu sur le pont. Et j'ai fait les 35 ponts de Paris. J'ai ramassé 2300 litres de déchets, 23 sacs de 100 litres. Et du coup, on va dire que j'ai un peu préservé la Seine à ce moment-là. Moi, j'habite Étampes dans l'Essonne. J'ai fait Étampes-Paris. Donc, il faut savoir que ça représente à peu près 60 km. Mais j'ai rajouté encore le Tour de Paris. Comme ça a fait 110 km. On a fait ça en 6 jours et demi. On a ramassé 6800 litres, donc 68 sacs de déchets, plus les encombrants. Donc du coup, on arrivait à la tonne. Tout ça, en fait, c'était la grosse préparation pour mon Paris-Marseille. Et là, donc, on partira le 1er août 2023 sur le parvis de Notre-Dame de Paris, le point zéro. Et on va passer par la Nationale 7. Et si on ne peut pas, ça sera les départementales. Tout le trajet sera sur mon site internet, ludovicobjectifplanetepropre.org. On arrivera le 23 septembre sur le Vieux-Port. Il y aura ma maman qui sera là. J'espère qu'elle sera fière de moi. Et j'ai peur du résultat. On a prévu 1600 sacs de 100 litres. Il faudra être là pour la dernière pesée sur le Vieux-Port parce que je pense qu'on va dépasser la 3 tonnes, 4 tonnes, je pense. Le message au fond, alors évidemment, vivre dans une ville plus propre, c'est plus agréable, mais en réalité, vous avez parlé de la Seine il y a un instant avec les ponts, c'est qu'il y a un impact direct sur la planète, c'est-à-dire qu'il y a les déchets qu'on peut ramasser, même s'ils ont été lâchés dans la rue, et puis il y a ceux qui rejoignent la Seine et la mer. Exactement. Alors, on va prendre l'exemple du petit mégot.
Ben nous, on va pas tout le temps le ramasser. Il va nous passer à travers le balai. Et là, il va aller dans le caniveau. Et à partir de là, il va aller dans nos tuyaux, dans les égouts. Et là, il va se retrouver après dans nos rivières. Et après, il va se retrouver dans nos mers et océans. Sur TikTok, j'imagine que le sujet aussi de la planète est présent. Quel est le retour que vous avez des abonnés, des gens qui vous suivent? Alors, depuis le départ, j'ai un noyau d'abonnés qui sont là et qui font vivre nos vidéos et qui me soutiennent à fond. Non, j'ai que de la bienveillance pour avoir un bel avenir parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Je vais aussi dans les collèges grâce à tout ça pour pouvoir sensibiliser les 5e et les 4e à la propreté de la planète. C'est eux hein, qui vont porter la propreté. Bon, bien évidemment, j'ai aussi des rageux comme tous les influenceurs, entre guillemets. Mais bon, j'en tiens pas compte. Hein. Des fois, je prends un petit rageux, j'essaie de le transformer en positif. Ça marche? Ça fonctionne. Vous parliez là de la rencontre avec les jeunes, notamment dans les collèges. C'est quoi les questions qu'ils vous posent? Ben, en fait, c'est surtout par rapport au métier. Donc, quel est ton salaire? Après, on parle des horaires, on parle de l'impact du déchet. Ils me disent combien de temps ça met, par exemple, une bouteille en plastique pour se désintégrer. Ça met entre 100 et 1000 ans. Un chewing-gum, ça met entre 4 à 5 ans sous les UV. Sans les UV, ça va rester vitam aeternam. On marche sur un tapis de chewing-gum, hein, sur les trottoirs, sur les quais de gare, quand il y a des petites taches comme ça, c'est que des chewing-gums. Quel est le message, si on devait clôturer cet entretien, que vous aimeriez faire passer à tous ces gens qui, de façon peut-être anodine, vont cracher leur chewing-gum par terre, jeter leur mégot dans le caniveau? Quel est le message que vous aimeriez leur faire passer? Pardon, mais arrête de niquer ta mère. MER. Merci. De rien.